God has such a wonderful plan for my life, why doesn't he tell me what it is? Et donc, si Dieu a un plan magnifique pour ma vie, pourquoi est-ce qu'il ne me le dit pas simplement? I mean, we have so many decisions in our lives that we have to make. Il y a tellement de décisions dans nos vies que nous devons prendre. I mean, what should I do this summer? Qu'est-ce que je devrais faire cet été? COVID restrictions are kind of easing out, so what should I do? Where should I go? Les restrictions de Covid sont en train de disparaître, donc qu'est-ce que je devrais faire? Où est-ce que je devrais aller? But maybe some other questions are like, what should my degree be? Et peut-être d'autres questions que vous pourriez vous poser, c'est de quel diplôme est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux étudier? For others, what kind of career do I want? Quel genre de carrière est-ce que je veux? Do I even want a career? Est-ce que je veux même une carrière? Should I get married? Est-ce que je devrais me marier? Who should I get married to? Qui est-ce que je devrais épouser? These are so many questions that we all face, but it's no surprise that many of us are desperate to know the will of God for our lives. Et donc, ce sont quelques exemples de questions auxquelles nous devons faire face. Donc, ce n'est pas une surprise que beaucoup d'entre nous sommes désespérés de savoir, de connaître la volonté de Dieu dans nos vies. And it's no wonder that so many of us are reluctant to make decisions. Et ce n'est pas surprenant que beaucoup d'entre nous sommes hésitants à prendre des décisions. I mean, ultimately, the question is, if God has a plan for our lives, how can I discover what it is? Donc, au final, on se dit, mais si Dieu a un plan pour notre vie, comment est-ce qu'on peut découvrir ce que c'est? But I'd like to perhaps question us today and ask, maybe we have so much difficulty discovering God's plan in our lives because he doesn't really intend to tell it to us. J'aimerais bien qu'on puisse peut-être se poser la question et se dire que si on a des difficultés à découvrir le plan de Dieu pour nos vies, c'est peut-être parce qu'il n'a pas vraiment l'intention de nous le dire. Maybe we're wrong to expect him to. Peut-être que c'est erroné de notre part de s'attendre à ce qu'il nous le dise. Today, I'd like us to explore a biblical perspective to this question. Et aujourd'hui, je souhaite que nous puissions explorer une perspective biblique à cette question. And I want us to find freedom to truly pursue what God desires for you. Et je souhaite qu'on puisse trouver vraiment la liberté de vraiment poursuivre ce pourquoi Dieu a le désir, ce que Dieu désire que nous puissions faire. Much of the material of my sermon this morning, it will be taken from a book by Kevin DeYoung called Just Do Something. Beaucoup de matériel que j'utilise pour le sermon d'aujourd'hui vient d'un livre qui s'appelle en français « Si Dieu voulait autre chose pour moi » de Kevin DeYoung. It's a fantastic book and it can explain in more detail what I'm saying today than I could in perhaps 30, 40 minutes. Et donc, ce livre est vraiment super et vous explique en beaucoup plus de détails ce que je peux partager ici en un temps limité. So if you haven't read it and you're interested in what we talk about today, I recommend that you check it out. Donc, si vous ne l'avez pas lu, mais que vous êtes intéressé d'en savoir plus sur ce dont on va parler aujourd'hui, n'hésitez pas à lire. But if you're following along this morning, I want us to determine what we mean when we talk about God's will. Et donc, si vous suivez ce matin, je veux que vous puissiez comprendre ce qu'on veut dire quand on parle de la volonté de Dieu. And then I want us to consider some of the reasons why we might find ourselves so directionally challenged. Et je veux que nous puissions penser aux raisons qui pourraient faire que c'est difficile pour nous de trouver cette voie, cette volonté. Well, I think the first reason is that we want perfect fulfillment. Et donc, je pense que la première raison, c'est que nous avons le souhait d'être accomplis de manière parfaite. I think the second reason is that there are too many choices today. Et la deuxième raison, je pense, c'est qu'on on fait face à trop de choix aujourd'hui. And thirdly, that we lack courage. Et le troisième point, c'est que nous manquons de courage. And then I'm going to encourage us with the word to look for a better way forward. Et donc après, je vais nous encourager avec la parole à trouver un meilleur moyen d'avancer. But firstly, I want us to look at, if not, I think it's the most confused phrase in the Christian vocabulary, and that's the will of God. Et donc en premier point, j'aimerais bien qu'on puisse regarder ce qui est la phrase qui prête, ou une des phrases qui prête le plus à confusion dans le vocabulaire chrétien, et c'est la volonté de Dieu. If we look at the Bible, God's will clearly has two sides to it. Si on regarde, on lit dans la Bible, on voit que la volonté de Dieu a clairement deux faces. On one side, we have God's will of decree.
Et d'un côté, on a la volonté de Dieu par décret. and I'll explain that in a moment. Je vais l'expliquer dans un instant. And on the other side, we have God's will of desire. Et de l'autre côté, nous avons la volonté de Dieu par désir. But there's also like a third way that we often refer to God's will, and we're going to explore that in a moment too. Et il y a aussi une troisième manière dont on parle souvent de la volonté, dont on fait référence à la volonté de Dieu. On va en parler un peu plus tard. So, firstly, God's will of decree. Donc, le premier point, la volonté de Dieu par décret. This refers to what God has ordained. Et ceci fait référence à ce que Dieu a ordonné. In short, everything that comes to pass is according to God's sovereign will of decree. Et pour faire court, tout ce qui se passe, ce qui arrive, est en accord avec la volonté par décret qui est souveraine de Dieu. God's will of decree is unchanging and it is fixed. Et la volonté par décret de Dieu est inchangeante et est fixée. And God is sovereign over all things, Dieu est souverain sur toutes choses, over nature and nations, sur la nature, les nations, over angels and animals, sur les anges, les animaux, and over spirits and Satan. et sur les esprits et sur Satan. I mean, if we look at Ephesians 1:11, it says this. Si on lit dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, on voit ceci. It says, "In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will." Donc, verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Here, we see that God works out everything. Ici, on voit que Dieu est au contrôle de tout. He works out the biggest of pictures and also the littlest of details. Et donc, c'est lui qui fait tout de l'image la plus grande au plus petit détail. And everything in between, Et tout entre les deux. all to his good and sovereign purposes. Et tout cela pour ses objectifs qui sont bons et souverains. God knows all things and he works all things according to his will. Et Dieu connaît toutes choses et tout se fait selon sa volonté. His will of decree is absolute. Sa volonté par décret est absolue. But the other side of this coin is God's will of desire. Mais l'autre face de cette pièce, c'est la volonté de Dieu par désir. And this refers to what God has commanded. Et ceci fait référence à ce que Dieu a ordonné, a commandé. If the will of decree is how things are, then the will of desire is how things should be. Donc si la volonté par décret, c'est dire comment sont les choses, la volonté par désir, c'est comment les choses devraient être. Simply put, God's will of desire is how he wishes for us to live. Et donc la volonté de Dieu, la volonté par désir de Dieu, c'est comment il souhaiterait que nous vivions. So hear me clearly here. We are under God's ultimate rule and reign, Et donc nous sommes soumis au règne ultime de Dieu, but we are not free from the responsibility of our actions. mais nous ne sommes pas libérés de la responsabilité de nos actions. Both sides of this are in Scripture. Les deux côtés de ceci se retrouvent dans les Écritures. I mean, look at 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Et donc si on lit dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, It says that doing the will of God means we say no to the desires of the flesh, the desires of the eyes, and our pride in material things. et donc cela dit que faire la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on dit non au désir de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil des richesses. This is God's will of desire for our lives. Et ceci est la volonté de désir de Dieu dans nos vies. But then you ask, Et après, vous vous posez la question, does God have a specific plan for my life? est-ce que Dieu a un plan spécifique, précis pour ma vie? And this is often the third and final way that we talk about God's will for our lives. Et c'est souvent la troisième manière, la dernière manière dont nous parlons de la volonté de Dieu dans nos vies. And we can call this his will of direction. Et nous pouvons appeler ceci sa volonté de direction. See, we all too often want to know his individual, specific plan for the who, what, where, when, and how of our lives.
Et donc, trop souvent, nous souhaitons connaître son plan individuel et très précis pour le qui, quoi, où, comment, quand dans nos vies. In short, we want to know his direction. Pour faire court, on veut savoir vers sa direction, vers quoi il nous dirige. Now, we want to ask the question, does God have a secret will of direction that he expects us to figure out before I do anything? Et donc, on veut demander, est-ce que Dieu a une volonté de direction secrète qu'il s'attend à ce que nous puissions deviner avant qu'on ne fasse quoi que ce soit? And ultimately, the answer is no. Et au final, la réponse est non. The answer is no. La réponse est non. Yes, God has a specific plan for our lives. That's true, yes. Et donc, oui, Dieu a un plan précis pour notre vie, c'est vrai, oui. We can be sure that he works out things for our good in Christ. On peut être sûr que tout concourt à notre bien en Christ. And sure, we can trace God's hand to where we are in our lives today. Et c'est sûr qu'on peut tracer la main de Dieu qui nous a amenés jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. But God does not burden us with the task of divining his will of direction for our lives ahead of time. Mais Dieu ne nous donne pas le fardeau de la tâche de deviner sa volonté de direction dans nos vies à l'avance. Church, God has a plan for our life, Église, Dieu a un plan pour nos vies, but it is not one he expects us to figure out before we make a decision. mais ce n'est pas un plan auquel il s'attend à ce qu'on puisse tout deviner et comprendre avant de prendre une décision. See, I think many of us worry that we'll take the wrong job, Je pense que beaucoup d'entre nous nous inquiétons qu'on va accepter le mauvais travail, le mauvais boulot, or buy the wrong house, ou acheter la mauvaise maison, or we'll pursue the wrong university degree, ou qu'on va entamer les mauvaises études, or even marry the wrong person. ou se marier à la mauvaise personne. And suddenly, our lives will just blow up. Et que soudainement, nos vies vont juste exploser. We fear that we'll miss out on God's best and have to settle for like a lesser alternate ending for our life. Et nous sommes inquiets, avons peur que nous allons manquer le meilleur que Dieu a et que nous devrons nous satisfaire d'une fin alternative qui est moins bien. But this way of thinking, expecting God to reveal some hidden will of direction, is an invitation to disappointment and indecision. Et cette manière de penser, donc d'attendre que Dieu révèle une volonté de direction qui est cachée, c'est une invitation à la déception et à l'indécision. The better way is the biblical way. La meilleure manière, c'est la manière biblique. Seek first the kingdom of God, seek first the kingdom of God, and then trust that He will take care of all our needs. C'est d'abord rechercher le royaume de Dieu et puis faites confiance qu'il va s'occuper de tous vos besoins. Even before we know what they are and where we're going. Et même avant que nous ne sachions ce que c'est, ni vers où on va. So I think it's worth asking, why are so many of us desperate to find out God's plan for our life? Et je pense que c'est important de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'autant d'entre nous sommes désespérés de comprendre et de savoir le plan de Dieu dans nos vies. We spend enormous times of time and energy waiting for the will of God to be revealed. Et on passe un temps considérable et une énergie considérable à attendre que la volonté de Dieu soit révélée. I mean, go to Amazon, type in the will of God, and think about how many books will come up on this specific topic. Si vous allez sur Amazon et que vous tapez la volonté de Dieu, regardez le nombre de livres que vous allez trouver spécifiquement à ce sujet. But we worry about the will of God like it's some kind of nuclear warhead directed at our future happiness. Et nous nous inquiétons de ce qu'est la volonté de Dieu comme si c'était une tête nucléaire qui était dirigée vers notre bonheur futur. And I think there are a couple of reasons why. Je pense qu'il y a quelques raisons à cela. Look, I think some earnest believers simply wish to please God. Et je pense qu'il y a certains croyants fervents qui veulent simplement plaire à Dieu. Look, I know many believers who ask the question, is this what I'm supposed to be doing?
Je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui se disent simplement, est-ce que c'est ça que je suis censé être en train de faire? And we may have the best of intentions in trying to discern God's will, but we need to be mindful of over spiritualizing every decision that we make. Et donc, on a peut-être les meilleures des intentions dans le fait d'essayer de discerner la volonté de Dieu, mais on doit faire attention de la surspiritualisation de chaque décision. Look, don't get me wrong. When we make decisions, we should be praying to the Lord to help us make wise, godly decisions. Et donc, bien sûr, quand on doit prendre des décisions, on devrait prier pour cela, pour que Dieu nous donne la sagesse de prendre les bonnes décisions. But over spiritualizing every decision makes God more mysterious than he is. Mais le fait de surspiritualiser chaque décision rend Dieu plus mystérieux que ce qu'il n'est vraiment. I think it's also worth mentioning too that by nature, some of us are quite timid. Je pense que ça vaut la peine de mentionner aussi que par nature, certains d'entre nous sont très timides. Look, I know that some of us are less inclined to worry over God's will, Donc je sais que certains d'entre nous ont moins la tendance de s'inquiéter de la volonté de Dieu. and there are many of us that need encouragement to think before we act. Et beaucoup d'entre nous ont besoin d'être encouragés à réfléchir avant d'agir. But I think others need encouragement to act after they think. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être encouragées à agir après avoir réfléchi, après avoir pensé, réfléchi. We too often can be paralyzed by indecision and inactivity. Et on peut souvent être paralysé par l'indécision ou l'inactivité. Like we refuse to make a decision before we have all the facts. Donc on refuse de prendre une décision avant de connaître tous les faits And like a complete assurance that everything will turn out okay. et avant d'avoir une assurance complète que tout va bien se terminer. But I think more often there are three main things that are blocking us from a biblical pursuit of God's will. Mais je pense que la plupart du temps, il y a trois points principaux qui nous empêchent, empêchent d'avoir une poursuite biblique de la volonté de Dieu. And I mentioned these before with that we want perfect fulfillment in life. Donc, je l'ai déjà mentionné, mais donc c'est le fait de vouloir avoir un accomplissement parfait de sa vie, That we have too many choices to make, on est face à trop de choix and that we lack the courage to take action. et on manque de courage pour passer à l'action. So let's look at that first point, that we're searching for God's perfect fulfillment in life. Et donc voyons le premier point qui est que nous cherchons un accomplissement parfait dans la vie. And I think that many of us have had it so good that we've started to look for heaven on earth. Et je pense que beaucoup d'entre nous, les choses vont tellement bien dans nos vies qu'on recherche le paradis sur terre. Look, church, if you think that God has promised this world will be a 5-star hotel, then you will be miserable as you live through the struggles of life. Donc si vous pensez que Dieu a promis que ce monde sera un hôtel 5 étoiles, vous serez misérable à travers les difficultés de la vie. But if we remember that God promised we would be pilgrims in this world, and that would feel even more like a desert or a prison, you might find your life surprisingly happy. Mais si vous vous souvenez que Dieu a promis que nous allions être des pèlerins dans ce monde et que ce monde allait nous donner l'impression d'être plutôt comme un désert ou une prison, ben vous allez peut-être vous retrouver à trouver que la vie finalement est belle. Look, faith in Jesus does not guarantee that everything will go our way. Et la foi en Jésus n'est pas une garantie que tout va se passer de la manière dont nous le souhaitons. I mean, you can take a brief look at Hebrews 11. Vous pouvez regarder rapidement Hébreux 11. You know, this is sometimes called the Faith Hall of Fame. Et c'est parfois appelé le couloir des célébrités de la foi. But let's consider just the three first people there. Mais si on prend en considération les trois premières personnes mentionnées, See, Abel, he had faith, but he died. donc Abel, il avait la foi et il est mort. Enoch had faith, and he did not die. Enoch avait la foi et il n'est pas mort. Noah had faith, and everyone else died. Noah avait la foi et c'est tous les autres qui sont morts. So having faith doesn't guarantee your life Et donc avoir la foi ne donne pas une garantie sur votre vie or the lives of those around you. ou sur la vie de ceux qui vous entourent. Life isn't always fun, and we shouldn't expect it to be. Et la vie n'est pas toujours amusante et on ne devrait pas s'attendre à ce que ce soit le cas. And look, hear me very clearly here. I'm not trying to squash all your hopes and dreams.
Et entendez-moi clairement, je ne suis pas en train d'essayer d'écraser vos espoirs et vos rêves. But sometimes we need the firm reminder that many of us expect too much out of life. Mais parfois, on doit avoir le rappel ferme que beaucoup d'entre nous, nous attendons trop de cette vie. Church, we've assumed that we'll experience heaven on earth, and then we get disappointed when earth seems so unheavenly. Et donc, on a présumé que nous allions avoir l'expérience du paradis sur terre. Et puis alors, on est déçu quand la terre a l'air à ce point non céleste. And we have little longing for our reward in the next life because we've come to expect such rewarding experiences in this life. Et en fait, on a finalement très peu d'envie ou d'attente pour notre récompense dans la prochaine vie parce on a pris l'habitude d'attendre beaucoup d'expériences gratifiantes dans cette vie-ci. And when every experience and situation must be rewarding and put us on the road to complete fulfillment, Et quand toutes les expériences et les situations doivent être gratifiantes et nous mettre sur la route de l'accomplissement complet, then suddenly the decisions we're left with, like where we live or what house we buy or what color the curtains are, they take on weighty significance. et alors soudainement, les décisions auxquelles nous devons faire face, comme par exemple où nous allons habiter, quelle maison acheter, quelles couleurs vont être nos rideaux, tout cela prend une signification pesante. There's just too much riding on every decision. Il y a juste trop d'importance à chaque décision. I'm sure that we'd feel more fulfilled if we didn't fixate on fulfillment quite so much. Et je suis sûre qu'on se sentirait plus accompli si on ne faisait pas une fixation sur le fait d'être accompli à ce point-là. But secondly, we are obsessed with finding God's will because we just have too many choices. Et donc, deuxième point, nous sommes obsédés par le fait de trouver la volonté de Dieu parce que nous avons simplement trop de choix. You know, in many ways, our preoccupation with the will of God is a Western middle-class phenomenon of the last 50 years. Et de beaucoup de manières, notre préoccupation avec la volonté de Dieu, c'est un phénomène de la classe moyenne de l'Occident des 50 dernières années. I tell you the truth, that people who live on a dollar a day just simply don't have that many decisions to make. Et je vous dis la vérité, les personnes qui vivent simplement avec 1 euro par jour, ils n'ont pas autant de choix à faire. Rather, I should say, they don't have that many choices. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Neither did most of our grandparents, Et la plupart de c'était le cas pour beaucoup de nos grands-parents. let alone their grandparents. Et encore plus leurs grands-parents. You know, going back a century, you lived in the place you were born. Et donc, si on va un siècle en arrière, vous viviez au même endroit que là où vous étiez né. You did what your mum and dad did. Vous faisiez ce que vos parents faisaient. And you probably started working when you were a young teenager. Et probablement que vous commenciez à travailler quand vous étiez un jeune adolescent. You know, and I imagine other choices were much simpler as well. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choix qui étaient plus faciles. I mean, you would have married one of a dozen or so unrelated eligible people in your town. Vous vous seriez marié à une personne sur une douzaine qui était disponible dans votre ville. And there was a sense of duty to family, to citizenship and church. Et il y avait un certain sens du devoir envers les autres citoyens, votre famille, l'Église. Because those were the people and the places that you grew up with. Parce que c'était les personnes et les endroits où vous grandissiez. Today, we can study 1,000 things. Aujourd'hui, on peut étudier 1 millier de choses. We can live almost anywhere. On peut vivre quasi n'importe où. We can have the chance to meet thousands of single people on the internet. On peut avoir l'occasion de rencontrer des milliers de personnes célibataires sur Internet. We have a multitude of stores to choose from. On a une multitude de magasins dans lesquels on peut aller faire des choix. Dozens of restaurants. Des douzaines de restaurants We have hundreds of careers des centaines de carrières. and millions of choices. Et des millions de choix. In some countries, people suffer from too few choices, I should say. Et dans certains pays, il y a des gens qui souffrent d'avoir trop peu de choix. But I think here in the West, we suffer from too many. Mais je pense qu'ici, en Occident, on souffre d'avoir trop de choix. We think choice would make us happy, but there comes a point where we would actually be better off with fewer choices. Et on pense que le fait d'avoir autant de choix va nous rendre heureux, mais il y a un certain point où on serait en fait mieux avec moins de choix.
My fear in all of this is with all the choices people make today, they rarely consider one, which is how can I serve most effectively and fruitfully in the local church? Et ma peur aujourd'hui, c'est qu'avec tous les choix auxquels les gens doivent faire face, qu'ils vont rarement se poser la question suivante, c'est comment est-ce que je peux servir l'église locale de manière plus efficace et porter plus de fruits. You know, I wonder if the abundance of opportunities today is doing less to help make well-rounded disciples of Christ and more to help Christians avoid long-term responsibility and us to have less long-term impact. Et je me pose la question si cette abondance d'opportunités aujourd'hui fait moins pour aider à faire des disciples, des disciples plus complets de Christ, et plus pour aider les chrétiens à éviter la responsabilité au long terme et avoir moins d'impact au long terme. You see, it seems that our freedom to do anything and go anywhere feels more like bondage than liberty. Et cela, il semblerait que cette liberté de faire tout ce qu'on veut, d'aller où on veut, ça donne plus le sentiment d'être esclave plutôt que d'être libre. Because decision making feels more like pain than pleasure. Parce que le fait de prendre des décisions donne le sentiment, enfin, donne l'impression d'être plus douloureux plutôt que ce soit un plaisir. Too many people today have no stability, no certainty, no predictability, and lots of self-doubt. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui n'ont aucune stabilité, aucune certitude, aucune aucune prédictibilité et beaucoup de doutes de soi-même. Well, and hear me clearly, I'm not saying for you to go back to your hometown and settle down. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut retourner dans votre ville de naissance et vous y installer. But I am arguing that our eagerness to know God's will is probably less indicative of a heart desperately wanting to obey God and more about our heads spinning with too many choices to be made. Mais je fais l'argument que notre envie de connaître la volonté de Dieu est probablement moins indicative d'un cœur qui a désespérément envie d'obéir à Dieu et plus nos têtes qui tournent en rond avec tous les choix qu'il y a à faire. But the final reason that I think that we want to know the will of God is that we ultimately lack the courage. Et la dernière raison pour laquelle je pense que nous voulons connaître la volonté de Dieu, c'est que en fait nous manquons de courage. Well, it's true. Sometimes when we pray to know the will of God, we are praying a coward's prayer. Et donc parfois, quand nous prions pour connaître la volonté de Dieu, nous prions une prière de quelqu'un qui a peur. It might go something like this: Lord, tell me what to do so nothing bad will happen to me and I won't have to face the danger of the unknown. Et ça sonnerait peut-être un peu de cette manière-ci. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire pour que rien de mal ne m'arrive et que je ne doive pas faire face au danger ou à l'inconnu. We want to know that everything is going to be fine for us and the ones that we love. Nous avons envie de savoir que tout va bien se passer pour nous et pour ceux qu'on aime. And that's understandable. Et c'est compréhensible. But that's not what we see through the Bible. Mais ce n'est pas ce que nous voyons à travers la Bible. See, in the book of Esther, we see a woman who would learn that God's plans can include risk and an opportunity to show courage. Et dans Esther, nous voyons une femme qui allait apprendre que le plan de Dieu incluait du risque et avait une opportunité de se montrer courageuse. You see, she knew that in order to save her people from certain death, that she would have to approach the Persian king. But to do so, he may condemn her to death. Et elle savait que pour avoir la possibilité de sauver son peuple d'une mort certaine, elle allait devoir approcher le roi perse, mais faire cela allait peut-être la faire condamner à mort. So what would you do at this point? Et donc, qu'est-ce que vous feriez à ce stade-ci? Would you pray for some sign from heaven? Est-ce que vous prierez pour avoir un signe venant du ciel? Wait for God's will to be revealed? Ou d'attendre que la volonté de Dieu soit révélée? Perhaps question why God would put you in such a situation? Peut-être vous poser la question de pourquoi Dieu vous mettrait dans une telle situation. But read what Esther did in chapter 4, Et lisez ce qu'Esther a fait dans le chapitre 4, verses 15 to 16. versets 15 et 16. It says this. Then Esther told them to reply to Mordecai, Go, gather all the Jews to be found in Susa, and hold a fast on my behalf, and do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young women will also fast as you do.
Then I will go to the king, though it is against the law, and if I perish, I perish. Verset 15. Esther fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Notice what we don't read here. Remarquez ce qu'on ne lit pas ici. We don't read of Esther seeking or divining any word from the Lord. On n'est pas en train de lire que Esther est en train de rechercher ou de deviner une parole de Dieu. She had no promise as to what her future will look like. Elle n'avait aucune promesse de ce à quoi ressemblerait son futur. All she knew was that saving her people was a good thing. Tout ce qu'elle savait, c'est que sauver son peuple était une bonne chose. She had to take a risk for God. Elle devait prendre un risque pour Dieu. You see, we don't take risks for God because we're obsessed with safety, security, and most of all, the future. Et vous voyez, nous ne prenons pas de risques pour Dieu parce que nous sommes obsédés par ce sentiment de sécurité et surtout avec le futur. And that's why our prayers can often fall into two categories. Et c'est pour ça que souvent nos prières peuvent tomber dans 2 catégories. Either that we would ask that everything would be fine, Et c'est soit que nous demandons que tout se passe bien, or ask to know that everything will be fine. est-ce que tout pourrait bien se passer ou bien que tout se passe bien au futur. We pray for health and travel and jobs. And let me be clear, we should pray for these things. Et nous prions pour la santé, pour les voyages, pour le travail. Et soyons clairs, on doit prier pour ces choses. But a lot of prayers boil down to, God, please don't let anything unpleasant happen to anyone. Make everything in the world nice for everyone. Mais si on simplifie, la plupart des prières se résument à ceci, c'est Dieu ne permet pas que quoi que ce soit de non plaisant arrive aux gens et fait en sorte que le monde soit gentil avec tout le monde. But obsessing over the future is not how God wants us to live. Mais être obsédé par ce qui va se passer dans le futur, c'est pas comme ça que Dieu veut que nous vivions. Because showing us the future is not God's way. Parce que nous montrer le futur, ce n'est pas la manière de fonctionner de Dieu. His way is to speak to us in the scriptures and transform us by the renewing of our mind. Et sa manière de nous parler, c'est à travers les Écritures et en nous transformant, en renouvelant notre intelligence. We should start looking to God, His character, and His promises, Et nous devrions commencer à regarder vers Dieu, à son caractère et à ses promesses. and have confidence to take risks for His namesake. Et d'avoir la confiance de prendre des risques pour son nom. In other words, God doesn't take risks so we can. Et en d'autres mots, Dieu ne prend pas de risques pour que nous le faisions. For some of us, this means trusting God enough to let money slip through our fingers. Pour certains d'entre nous, ça peut vouloir dire de faire suffisamment confiance à Dieu pour laisser de l'argent nous glisser entre les doigts. For others, it means holding fast to the Word of God in difficult circumstances or in unpopular situations. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire de tenir ferme dans la parole de Dieu dans des circonstances difficiles ou dans des situations qui ne sont pas populaires. For others, it means trusting God for cross-cultural missions or more evangelism or a different dream or a confession of a sin or a conviction of sin. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi de faire des missions au milieu de d'autres cultures, ou plus d'évangélisation, ou avoir des rêves différents, ou de confesser un péché, ou de se confronter à un péché. For some, it means getting off the couch and getting a job, Et pour certains, ça peut vouloir dire de se lever de son fauteuil, d'aller à la recherche d'un travail, or overcoming your fear of rejection and pursuing a godly woman. ou de passer au-delà de sa peur du rejet et d'aller à l'encontre d'une femme chrétienne. For all of us, though, it means putting aside our desire to have every aspect of our lives figured out before we get there. Mais pour chacun d'entre nous, ça veut dire de mettre de côté notre désir de savoir à l'avance tout ce qui va se passer dans chaque aspect de nos vies. Folks, God has a wonderful plan for your life. Et mes amis, Dieu a un plan merveilleux pour vos vies. A plan that will
take you through trial and victory as you are transformed into the image of his son. Et un plan qui va vous faire passer à travers des difficultés, mais aussi la victoire pendant que vous êtes transformés en l'image de son Fils. I want us to read this together, Romans 8, 28 to 29. On va Okay. lire ceci ensemble dans Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Okay? It says, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers." Verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Of this, we can be absolutely sure. De ceci, nous pouvons être certains. But know this. Et sachez ceci, God's normal way of operation is not to show us this plan to us ahead of time. mais le fonctionnement habituel de Dieu n'est pas de nous montrer son plan à l'avance, Maybe in retrospect, but not in advance. peut-être de manière rétrospective, mais pas à l'avance. We can stop pleading with God to show us the future and start living and obeying like we are confident that He holds the future. On peut arrêter de plaider avec Dieu, de nous montrer le futur et commencer à vivre et à obéir comme si nous étions nous avions confiance qu'il détient le futur. But looking at Jesus' words in Matthew 6 explains that we shouldn't worry about the future. Et si on voit les paroles de Jésus dans Matthieu 6, et il dit qu'on ne devrait pas s'inquiéter du futur. Worrying and fretting and obsessing about the future will not add 1 hour to your life. Et s'inquiéter du futur, être obsédé par le futur, ça ne va pas rajouter 1 heure à votre vie. And it will not add any happiness or holiness either. Et ça ne va pas non plus rajouter de la joie, du bonheur ou de la sainteté non plus. You know, Jesus doesn't treat obsession with the future like it's a personal quirk. Jésus ne traite pas l'obsession avec le futur comme une petite trait de caractère particulier, But as evidence of little faith. mais comme preuve de peu de foi. See, worry and anxiety reflect our heart's distrust in the goodness and sovereignty of God. Vous voyez, l'inquiétude et l'anxiété, c'est le reflet du manque de confiance qu'on a dans nos cœurs, dans la bonté et la souveraineté de Dieu. Worry is a spiritual issue that must be fought with faith. Et l'inquiétude, c'est un problème spirituel qui doit être combattu par la foi. Look, no matter what may come tomorrow, Peu importe ce qui peut se passer demain, we must fight to believe that God will have new mercies for tomorrow's trouble. nous devons nous battre pour croire que Dieu sera miséricordieux avec les problèmes de demain. Jesus says in Matthew 6, verse 33, "Seek first the kingdom of God and his righteousness." Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » The decision to be in God's will is not the choice to be either here in Brussels or in London. Et donc la décision d'être dans la volonté de Dieu, ce n'est pas le choix d'être ici à Bruxelles ou à Londres. It's not to do engineering or humanities at university. Ce n'est pas d'étudier pour être ingénieur ou d'étudier les sciences humaines. Being in God's will is the daily decision we face to seek God's kingdom and not ours. Et donc être dans la volonté de Dieu, c'est de prendre les décisions au quotidien, de chercher d'abord son royaume et pas le nôtre. Submit to his lordship and not our own. C'est de se soumettre au fait qu'il est Seigneur et pas nous. Living according to his rules, not our rules. Et c'est de vivre en accord avec ses règles et pas les nôtres. You see, the question God cares most about is, do I love the Lord God with all my mind, heart, soul, strength? And do I love my neighbor as I love myself? Et la question qui préoccupe Dieu le plus, ce qu'on puisse se poser, c'est est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, toute mon intelligence, et est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Church, God never assures us of health, success, or ease. Église, Dieu ne nous donne jamais l'assurance de la santé, du succès ou de l'aisance, But he promises us
something even better. Mais il nous promet quelque chose qui est encore mieux. He promises to make us loving, pure, and humble like Christ. Et il nous promet de nous rendre aimants, purs et humbles comme Christ. In short, God's will for us is to get happy and holy in Jesus. Et pour faire court, la volonté de Dieu pour vous, c'est d'avoir de la joie et d'avoir de la sainteté en Jésus. So go marry someone, Et donc, allez-y, mariez-vous. provided that you're equally yoked and you actually like being with each other. Et bien sûr, si vous êtes tous les deux chrétiens et que vous aimez passer du temps ensemble, Go get a job, provided it's not immoral. allez et trouvez ce travail. Bien sûr, si ce n'est pas quelque chose d'immoral. Go live somewhere with somebody or nobody. Allez vivre quelque part avec quelqu'un ou avec personne. But put aside the passivity and the quest for complete fulfillment and the perfectionism and the preoccupation with the future. Mais mettez de côté cette passivité et cette quête pour un accomplissement parfait et ce perfectionnisme et la préoccupation avec le futur. If you are seeking first the kingdom of God and his righteousness, you will be in God's will. So just go and do something. Et donc, si d'abord vous recherchez le royaume et la justice de Dieu, vous serez dans la volonté de Dieu. Donc, allez-y et faites quelque chose. So are you in Christ this morning? Donc, êtes-vous en Christ ce matin? To those that haven't come to Christ, why wait? Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, pourquoi attendre? Today is the day that Jesus is calling you. Et aujourd'hui, c'est la journée c'est le jour où Jésus vous He appelle. is asking you to come to him and die to yourself and proclaim him as Lord. Et il vous appelle, il vous demande que vous puissiez mourir à vous-même et que vous puissiez le proclamer comme Seigneur. If you proclaim Jesus Christ as your Lord today, then you can be secure in the knowledge that he holds your life in his hand. Et donc, si vous soumettez votre vie à Jésus aujourd'hui, vous pouvez avoir l'assurance qu'il détient votre vie. But to those that do know him, Et pour ceux qui le connaissent, die to self, mourrez à vous-même. live for Christ, Vivez pour Christ. and then go do what you want and Yeah. go where you want Et, for God's glory. et après, allez où vous voulez aller, faites ce que vous voulez, mais pour la gloire de Dieu. See, God's will, his will for your life is not very complicated. Mais la volonté de Dieu pour votre vie n'est pas très compliquée. But living a Christ-like life is hard work. Mais vivre une vie qui ressemble à Christ, c'est un travail qui est difficile. You know, and following what Jesus entails is not clear in every situation. Et suivre une vie selon Jésus, c'est pas toujours clair dans chaque situation. But as a principle, the will of God for your life is pretty clear. Mais en principe, la volonté de Dieu dans votre vie est assez claire. Be holy like Jesus by the power of the Spirit for the glory of God. C'est soyez saints comme Jésus par la puissance de l'Esprit pour la gloire de Dieu. Church, let's pray. Église, nous allons prier. Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, Lord, we thank you for your message this morning. nous te remercions pour ton message ce matin. Lord, we thank you that through your word you encourage us to seek first your kingdom. Nous te remercions parce que par ta parole, tu nous encourages à d'abord chercher ton royaume. Lord, that through your scriptures you don't make your will something that is mysterious, but something that we can seek. Mais parce qu'à travers tes paroles, tu ne fais pas en sorte que ta volonté soit mystérieuse, mais que c'est quelque chose qu'on peut rechercher, Something we can clearly find in your word. quelque chose qu'on peut clairement trouver dans ta parole. So, Lord, encourage us today, help us today as we seek first your kingdom. Et Seigneur, donc aide-nous aujourd'hui, maintenant que nous allons à la recherche de ton royaume. Help us to seek lives that are happy and holy in Christ. Aide-nous à chercher des vies qui sont saintes et qui sont joyeuses en Christ. Let us not be discouraged when things don't turn out quite how we expect them to. Aide-nous à ne pas être découragés quand les choses se développent de manière inattendue. But Lord, that you have sovereign control over everything. Mais que nous puissions savoir que tu es au contrôle de manière souveraine sur toute chose. But Lord, as we take comfort in knowing that you hold all things in your hands, Aide-nous à retrouver du réconfort dans le fait de savoir que tu détiens tout. help us through the Holy Spirit to live according to your desire for our lives. Aide-nous avec le Saint-Esprit à vivre de la manière dont tu souhaites que nous vivions. Let our minds be renewed, let our hearts be changed. Que nos cœurs puissent être changés, que notre intelligence puisse être renouvelée.
Let us pursue your kingdom in righteousness et que nous puissions aller à la recherche de ton royaume et de ta justice, through your Son, Jesus Christ, à travers ton Fils Jésus-Christ, who we can do all things. à travers qui nous pouvons faire toutes choses. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.